compatriotes congolais, on ne connaît que 2 dates de leur vie. Il est né le et on l'a enterré le. Mais qu'est-ce qu'il a laissé de positif dans sa vie? Rien. Ce n'est pas seulement en politique, hein. C'est toutes les professions. Vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous êtes cuisinier, vous êtes chauffeur. Lorsqu'un jour on vous déplace, on dit ah, t'as tout eu à guerre. Mais lorsque les gens disent ah, tika keninaye, c'est mauvais ça. Bon, revenons au sujet ici présent. J'avais 35 ans. Lorsque le maréchal Mobutu et l'armée avaient pris le pouvoir en 65, je me suis dit, je n'ai pas de papier, mais je vais essayer d'être correct avec vous. En 65, le maréchal Mobutu fait son gouvernement. Il y avait rareté des universitaires dans ce pays. Déjà à l'Ovagnon, et nous avions observé avec mon ami Étienne, nous étions des tourbillons. C'est ainsi qu'il nous a pris dans son gouvernement, en 65. Étienne, Tshisekedi comme ministre de l'Intérieur, moi comme son vice-ministre. Bien sûr, la presse à Kinshasa commence à dire comment les rares juristes qu'on a, on les met tous dans un même ministère. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme Mobutu aimait faire des remaniements, hein, quelques temps après, il m'envoie à la justice. 2-3 mois après, il change. Il dit non, si là, vous allez à l'intérieur. Étienne va à la justice. Nous étions des grands amis autour du maréchal. Et je peux vous affirmer que Étienne Tshisekedi était le grand ami de Mobutu. Nous, on devait passer par lui. Moi, on se connaissait bien. On devait souvent discuter des problèmes à faire. Comme lui était avant moi, nous parlions carrément de lui. Bon, le maréchal nous dit un jour, il y a trop de provinces. Je veux réduire le nombre. Vous savez, une telle décision politique n'était pas bien accueillie par certains politiciens habitués à être patrons chez eux. À Inongo, à Kikwit et à Kenya. Nous disons, dans quelques mois, c'est terminé. On va former une seule entité provinciale. Et on va dire, c'est vous qui exécutez. 35 ans, hein? Mais j'ai essayé de faire tout suivant mon principe, n'est jamais échoué. On décide de unifier. C'est-à-dire, il n'y a plus de provinces, on appelle à l'époque la Kyoto. Il n'y a plus de province du Kulu. Il n'y a plus de province du Bois. On n'a pas dit. La Kyoto, quand vous allez intégrer le Kulu. Le Kulu était mort. Voilà le vrai sens. 3 provinces qui ont disparu politiquement. Mais il fallait trouver où les mettre. Voilà le grand problème. Les gouverneurs des 3 provinces. C'est alors que j'ai dit au président Mobutu, et comme Étienne, après toujours Étienne, qui s'est dit, à mes côtés, moi je dis, président Mobutu, je crois que où est-ce qu'on va mettre ces autorités? Parce que nous n'avons pas pensé où les placer. Là, c'est pas la décision politique, les 3 provinces disparaissent. Je lui ai dit, président, je crois que j'ai un grand ami, gouverneur. Takiza, Henri, qui était gouverneur à Kikwit, gouverneur de la ville de Clou. Il avait un hôtel. J'ai dit au président Mobutu, j'ai dit, voilà, je crois qu'ils peuvent se réfugier là-bas pendant un petit temps. En attendant que nous trouvions un chef-lieu commun de France. C'est-à-dire qu'on a dit au gouverneur de Banikwi et de Kwango
et celui qu'on appelle aujourd'hui Maïdombe d'aller à Képi. Bon, ils n'ont pas tout à fait accepté la décision, hein, mais ils devaient l'exécuter. Parce qu'à ce moment-là, on ne blaguait pas. Quand le chef décide, vous exécutez ou vous démissionnez. Ils sont allés là-bas, mais au gouvernement, on était conscient qu'il y avait un problème politique. Ils ont dit, si ça dure trop, que ça donne l'impression que nos populations savent que le Maïdombe est intégré dans le Koulou et que le Congo est intégré dans le Koulou, nous rentrons chez nous. Donc il fallait vite faire pour trouver un endroit où les placer. Au bateau présidentiel avec le président Mobutu, qui n'était pas encore maréchal. On l'appelait Mobutu. Sur le bateau. Il me dit, Singa, où est-ce qu'on va mettre ce chef nouveau des 3 provinces dissoutes? Je voudrais bien insister. On n'a pas demandé aux Maïdombe et au Congo d'aller s'intégrer dans la province du Koulou. Le Koulou était aussi mort. Mais les mots, quand il y a un mot, il faut encore trouver un endroit pour l'enterrer. C'est ainsi qu'on a cherché. Avec des combats. Parce que nous voulions quand même ne pas donner l'impression que, bon, on vous a intégré dans une province, ou bien parce qu'elle était plus importante que d'autres. Non. Pour nous, sur le plan juridique, ce sont des provinces. C'est ainsi qu'au bateau, on a trouvé l'endroit qui était le plus proche des 3 anciens chefs. Et on est tombé sur Mouchi Pétale. Vous connaissez Mouchi Pétale? C'est là qu'on devait faire l'usine, une sucrerie. Hein. Mais j'ai dit au président Mobutu, mais Mouchi Pétale, il y avait que 2 ou 3 maisons des agronomes. Comment est-ce qu'on va construire un chef-lieu de province? On a discuté. Il dit alors on va mettre ça où? Techniquement, c'est l'endroit le plus proche des 3 anciens chefs. Je lui ai dit, monsieur le président, j'ai venu souvent ici quand j'étais jeune. Ma tante habitait Dima. Donc pour nous, nous qui venions de l'autre côté là-bas, le Kassai, c'était une ville, hein, oui. Nous étions là-bas, il n'y avait pas de ville là-bas, ce côté-là. J'ai dit, monsieur le président, il y a une mission catholique là-bas. Comme les prêtres sont toujours organisés, ils appellent le groupe électrogène. J'ai dit, monsieur le président, je crois qu'on peut placer le nouveau chef-lieu des 3 provinces dissoutes. On appelait ça la ville. Bon. Et il a accepté, il dit, on va faire rapport au gouvernement. Nous étions sur le bateau présidentiel, en allant vers Port-Franqui, on l'appelait à l'époque, je sais, il est beau. Et comme on voyageait avec le secrétariat de la présidence, ils étaient là. Mais dit, Singapour fabriquait une ordonnance pour faire de cette bourgade. C'est quand l'opinion, on n'a pas dit ni Bani, ni Duba, une bourgade. C'est quoi ça on avait dit, hein? On était prudents. On fait cette ordonnance. Ici, ils sont partout. Il a signé ça au fond là où les Kouanou, les Koulou se jettent au passage. À côté de quoi ici? L'ordonnance créant de cette bourgade chef-lieu et lui donnant le statut de ville. Donc à côté de quoi? Ok, ça devient ville. Mais une ville qui ne peut pas recevoir les institutions. Il n'y avait rien ici. Au Conseil des ministres, on dit nous chargeons les ministres de l'Intérieur de construire cette ville. D'ailleurs, il disait, Etienne Boba disait, oui, ici, parce que c'est chez vous là-bas. Moi, je dis, moi aussi j'étais chez vous au Kassai, parce que j'ai étudié 4 ans au Kassai. Je voulais devenir prêtre. Mais Dieu n'a pas voulu. Et voilà, le Conseil des ministres décide d'aller vite parce qu'il y avait des tensions politiques à Koukou. Les 2 provinces de l'Arc-Léopoldé et du Congo n'acceptaient pas
auprès de leur opinion, on leur a dit, on les a intégrés au culte. Il fallait rendre, ils avaient raison sur le plan politique. C'est ainsi que, bon, la volonté politique étant là, nous avons réquisitionné les bateaux de l'Onatra, qu'on appelait à l'époque Otraco. On a mis du ciment. J'ai dit au président, il faut aller même acheter des briques fabriquées à Kinshasa. Pour aller vite. Je crois qu'il y a des personnalités ici qui ont dû transporter les sacs de ciment sur leur tête. Ça n'a fait 35 ans, non? Donc personne ne pouvait me frayer. Et on a commencé à construire, je vois les quartiers qu'on a fait 5 ans. 40 maisons. J'espère que c'est fini. Oh! Mon cher, il y a des problèmes là. Mais les décisions politiques de réunir les problèmes, on ne peut plus les réunir. J'ai fait rapport au Conseil des ministres. C'était le général Moula, gouverneur du Kwango qui s'appelle Massikita. Et Munguya qui était là-bas. Allez. Dans le